Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Nous continuons aujourd'hui notre méditation sur cette prière extraordinaire que notre Seigneur Jésus nous a enseignée et qui est le Notre Père. Et nous arrivons à cette deuxième phrase qui dit « Que ton nom soit sanctifié » et aussi que ton règne vienne. Mais d'abord, que ton nom soit sanctifié. En fait, le nom est utilisé pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené à l'esprit lorsqu'on mentionne ce nom. Lorsqu'on entend le nom du Seigneur, eh bien, il y a tout de suite plein de choses qui viennent à notre pensée. Et il nous dit, le nom du Seigneur, le nom de Dieu doit être sanctifié. Nous savons déjà que son nom est saint. Il est 3 fois saint. Il est vraiment extraordinaire au-dessus de tout. Mais alors, comment peut-il être sanctifié? Comment pouvons-nous prier que le nom de notre Père céleste soit sanctifié? Eh bien, le mot sanctifié, ça veut dire qu'il est séparé des choses profanes et dédié à Dieu. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Lorsque nous prononçons le nom du Seigneur, nous devenons comme ambassadeurs du Seigneur Jésus, ambassadeurs de Dieu en même temps. Et notre rôle à nous, c'est de nous éloigner de l'iniquité pour que le nom de Dieu ne soit pas assimilé à l'iniquité. Un des 10 commandements, dans Exode chapitre 20, verset 7, nous dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère ». Ou une autre version dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper de manière abusive, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper ». Et là aussi, c'est notre façon de sanctifier le nom de Dieu, c'est d'avoir un comportement, d'avoir une parole qui est correcte, qui est juste, qui est vraie, qui est sincère. Et il nous est dit aussi que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il est dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, son Esprit de sainteté, pour nous aider à avoir un comportement qui le glorifie, qui le sanctifie. Nous sommes nous-mêmes mis à part pour révéler qui est Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et de la même manière, dans 1 Jean chapitre 4, les versets 12 à 17, écoutez ce qu'il dit. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Alléluia! Et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Comme c'est merveilleux. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Aujourd'hui, c'est par nous, les enfants de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu demeure, que le monde va voir qui est Jésus-Christ. Jésus qui disait « Je suis la lumière du monde », il a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Comme c'est merveilleux de savoir la confiance que Dieu met en nous, mais il la met en nous parce qu'il a mis son esprit dans nos vies. Et le suite de la prière nous dit que ton règne vienne. C'est l'aspiration de tout enfant de Dieu, c'est de voir le règne de Dieu s'étendre. Mais en même temps, nous savons, Jésus a dit lui-même que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est en vous. Il est au milieu de vous et il est en vous. Éphésiens chapitre 1, verset 22 nous dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai
mon Église. Et il faut laisser Jésus bâtir son Église. Il ne faut pas vouloir chacun bâtir sa propre Église. Parfois, ça arrive, ah, ça c'est mon Église. Mais Jésus a dit, j'ai une seule Église. Je la bâtis, je la sanctifie, je fais agrandir mon royaume. Le royaume de Dieu vient et s'étend sur la terre. Et nous le voyons aussi avec les signes, les prodiges et les miracles qui se multiplient aujourd'hui. Bien sûr, ils existaient du temps de la première Église, mais aujourd'hui, c'est comme si Dieu venait vraiment mettre l'emphase sur cette manifestation de puissance pour que son royaume s'étende. Je crois profondément que nous sommes dans les derniers temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ et il est en train de purifier son Église, il est en train de la sanctifier, il est en train de nous équiper pour que son royaume s'étende et nous sommes, à mon avis, vraiment les ouvriers de la dernière heure. C'est le moment maintenant de rentrer la moisson et de laisser le royaume de Dieu se manifester. Il disait aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Mais c'est notre priorité de chercher le royaume de Dieu et d'amener un maximum de personnes qui sont encore dans les ténèbres à les amener dans la lumière parce que Jésus a donné sa vie pour eux et il compte sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous qui avez fait la paix avec Dieu pour être ses témoins et pour étendre ce royaume pour que le Fils, quand il va revenir, ait cette moisson d'âme. Il est héritier de toute la terre. Des hommes de toute langue, de toute nation viendront devant le trône et il nous fait participer à cette mission pour que chacun puisse avoir la joie, non seulement d'être sauvé, mais d'avoir amené des âmes au salut. Prenez ce défi, prenez vraiment le Saint-Esprit qui vous est donné et accomplissez l'œuvre de Jésus. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.